Tu donnes ton temps, ton énergie, tes émotions, seulement pour avoir l'impression d'être pris dans un jeu auquel tu n'as jamais accepté de jouer. Ses actions te troublent, ses paroles ne correspondent pas à son comportement, et tu te retrouves à tout remettre en question. C'est un cycle qui semble interminable, épuisant et injuste. Mais voici la vérité. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est le pouvoir que tu donnes inconsciemment. Lorsqu'une personne joue avec tes émotions, ce n'est pas seulement un jeu, c'est une distraction qui t'éloigne de la version ancrée et inébranlable de toi-même que le stoïcisme nous enseigne à incarner. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter de réagir, commencer à répondre avec maîtrise et retrouver une paix d'esprit qu'aucun jeu ne pourra t'enlever. Parlons des étapes pour dépasser ces jeux et devenir l'homme calme et inébranlable qu'elle n'a jamais vu venir. Premier, reconnaître le jeu sans colère. Quand les émotions sont fortes, la clarté est faible. C'est une situation fréquente. Tu remarques qu'elle joue avec tes émotions. Peut-être qu'elle prend ses distances, qu'elle devient froide ou qu'elle envoie des signaux contradictoires. Ton instinct te pousse à réagir, à lui demander des explications, à la confronter. Mais arrête-toi un instant. Est-ce vraiment la meilleure approche? Quand quelqu'un joue à des jeux émotionnels, ce qu'il cherche, c'est une réaction, une preuve qu'il a du pouvoir sur tes sentiments. Et c'est ici que la sagesse stoïcienne devient ton meilleur allié. Comme l'a dit Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En d'autres termes, tu ne peux pas contrôler ses actions, mais tu as un contrôle total sur ta réponse. Imagine une partie d'échecs. Si ton adversaire fait un mouvement inattendu, vas-tu renverser l'échiquier sous l'effet de la frustration? Bien sûr que non. Tu respires, tu analyses la situation et tu anticipes le coup suivant. Réagir impulsivement lui donne l'avantage. À la place, réponds avec calme et stratégie. Par exemple, si tu lui envoies un message et qu'elle ne répond pas pendant des heures, voire des jours, la frustration monte. Tu es tenté d'envoyer un autre message. Tu as vu mon message. Mais quel est l'objectif? Cela ne ferait que lui montrer qu'elle a un impact sur toi. Au lieu de réagir émotionnellement, prends du recul. Ne laisse pas son comportement dicter ton état d'esprit. Concentre-toi sur toi. Va à la salle de sport, avance sur un projet, passe du temps avec tes amis. Fais des choses qui renforcent ta valeur personnelle et occupent ton esprit. Quand elle reviendra vers toi, car elle le fera probablement, tu seras dans une position de force, parce que tu es resté stable pendant qu'elle oscillait. 2. Arrêtez de chercher son approbation. C'est un piège courant et épuisant. Chercher la validation de quelqu'un qui semble s'épanouir en la retenant. Beaucoup d'hommes tombent dans ce cycle, pensant qu'avec assez d'efforts, de patience ou de mots parfaitement choisis, ils finiront par obtenir l'attention et l'admiration qu'ils désirent. Mais voici une vérité difficile à accepter. Aucune quantité de poursuite ne garantit son approbation. Et même si elle vient, elle ne sera peut-être jamais aussi satisfaisante que tu l'avais imaginé. Pourquoi? Parce que tu as délégué ta propre valeur à quelqu'un d'autre. La vraie liberté vient quand tu arrêtes complètement de jouer à ce jeu. Au lieu de chercher son approbation, aligne-toi avec tes propres valeurs. Demande-toi, suis-je en train de vivre ma vie ou d'attendre son approbation? Imagine un homme qui passait ses soirées à décrypter des messages ambigus, à s'inquiéter de chaque silence. Un jour, il décide d'arrêter. Il prend un appareil photo et commence à explorer la ville, capturant des images, se plongeant dans une nouvelle passion. Il se sent plus accompli, plus confiant, plus créatif. Et soudain, son indifférence au jeu change toute la dynamique. Ironiquement, c'est souvent à ce moment-là que l'autre personne commence à s'intéresser davantage. Mais à ce stade, ça n'a plus d'importance, car il a compris une vérité essentielle. Sa valeur n'a jamais été entre ses mains, elle a toujours été entre les siennes. 3. Cultivez l'abondance intérieure. Lorsque votre vie est riche et épanouissante en elle-même, aucun jeu, distraction ou message ambigu ne peut ébranler votre fondation. Imaginez-vous debout sur un sol solide pendant que les autres s'enlisent dans des sables mouvants.
c'est la puissance de l'abondance intérieure. Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ils nous ont appris à trouver la joie en nous-mêmes, plutôt que de la poursuivre dans un monde imprévisible. Sénèque l'a exprimé parfaitement. La plus grande richesse est une pauvreté de désir. En d'autres termes, moins vous dépendez des choses extérieures pour vous sentir comblé, plus vous êtes véritablement riche. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait profondément en paix, tellement épanoui qu'il attirait naturellement les autres? Son énergie est magnétique, non pas parce qu'il cherche à impressionner, mais parce qu'il est tout simplement heureux en lui-même. Vous pouvez être cette personne. Imaginez cette situation. Vous échangez avec quelqu'un qui vous intéresse, mais dernièrement, cette personne se montre distante, joue à être difficile à atteindre ou envoie des signaux contradictoires. Plutôt que de réagir avec anxiété ou de chercher désespérément à comprendre, vous vous recentrez sur vous-même. Vous vous plongez dans vos passions, que ce soit la peinture, le sport ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Vous passez du temps de qualité avec des amis qui vous élèvent. Vous prenez soin de vous. Progressivement, un changement s'opère. Vous cessez de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous arrêtez de vous demander ce que cette personne fait ou pourquoi elle ne répond pas. À la place, vous êtes occupé à vivre votre vie. Ce changement de focalisation a 2 effets. Il vous rend plus heureux et dégage une confiance calme et inébranlable. Et voici le paradoxe. Quand vous arrêtez de courir après quelqu'un, il le remarque. Il sent ce basculement. Soudainement, la dynamique change et vous n'êtes plus celui qui attend. Pourquoi? Parce que l'abondance intérieure est irrésistible. L'attention à soi est essentielle. Faites de l'exercice, mangez sainement et reposez-vous suffisamment, non pas pour plaire aux autres, mais parce que vous méritez de vous sentir au meilleur de votre forme. Chaque pas que vous faites pour enrichir votre vie construit votre abondance intérieure. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. » Lorsque vous cessez de chercher l'épanouissement à travers les autres et que vous cultivez votre propre bonheur, vous devenez inébranlable. 4. Laissez le silence parler pour vous. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence peut parfois être plus puissant que les mots les plus forts? Choisir de rester silencieux, surtout face à la tension ou à la manipulation, est un acte de force et de sagesse. Le silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation de maîtrise de soi et de respect. Il montre que vous refusez d'être entraîné dans des conflits inutiles ou des jeux émotionnels, que vous accordez plus de valeur à votre paix intérieure qu'à la validation des autres. Imaginez, elle essaie de tester vos limites, de provoquer une réaction par des accusations, des explosions émotionnelles ou des manipulations subtiles. Votre instinct pourrait être de vous défendre, d'argumenter ou de prouver un point. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous choisissiez le silence? Un silence réfléchi et intentionnel. Vous restez calme, vous la regardez dans les yeux et laissez ces mots flotter dans l'air, sans réponse. À cet instant, votre silence en dit long. Je suis en contrôle. Je n'ai pas besoin de réagir pour exister. Mon calme est non négociable. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je deviens une meilleure version » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.